Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Ça se trouve, il aime plus Mila, tout simplement. S'il aimait plus Laurie, il se serait séparé d'elle. Non, c'est pas forcément qu'il aime plus. Hein. Alors, Dylan Siri et IM, update de malade. Ils ont fui les Comores et tant mieux, tant mieux. Voilà, alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, je vous invite à aller regarder le live que j'ai fait sur l'affaire Dylan Ayem aux Comores et comment les Comoriens les ont dégagés comme des malpropres de leur pays en raison des antécédents de Dylan. Il y a un update. Je vous avais dit que les Comoriens étaient en train de vouloir chasser Dylan. Il y a de ça 24 heures, ils étaient recherchés aux Comores pour être reconduits à la frontière. Eh bien, ça y est, les gens, victoire! Victoire! Dylan et Ayem se sont barrés comme des malpropres des Comores. Ça y est. Et ils ont pleuré. Ah, croyez-moi, ils ont pleuré. Dylan est persona non grata dans les pays des basanés. On ne veut plus de toi. Ok? Il a été bloqué partout. Bloqué au Sénégal, bloqué à Madagascar, bloqué au Maroc, bloqué en Turquie. Maintenant, il est bloqué aux Comores. Langsma blok. Alfaya, blok al Facebook, blok al WhatsApp, blok téléphone, blok Instagram, blok. Affaire, blok. Et vous vous rappelez, je vous avais dit, cette mytho de Ayem, elle était en train de dire, ouais, hein, c'est que des rumeurs, on n'a jamais été chassé de Madagascar, de Comores, c'est des bêtises, arrêtez les distractions, arrêtez les rumeurs. Arrêtez les distractions, arrêtez les rumeurs. Voilà, elle nous faisait passer pour des mythos comme quoi, non, mais tout va bien dans mon couple, tout va bien aux Comores, on est très bien accueillis par le peuple. Souvenez-vous, hein, c'est dans mon live précédent, ok? Sauf que, ben, finalement, ben non, en fait, ma chérie. Ben non, ma chérie. Sauf que c'est faux. C'est faux. Ils ont bel et bien été virés, dégagés des Comores. Faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai, parce que c'est faux. Du coup, elle a le seum. Je remercie Influx Info pour ce screen. Enfin, j'ai pu voir de mes propres yeux, tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Et parce que la vérité triomphe toujours, espèce de mytho. Live sur le TikTok de Dylan Siri 2020 ce soir à 21h, heure française. Merci pour tous vos beaux messages et merci aux îles Comores pour votre merveilleux accueil. Quel accueil! On vous a chassés comme des malpropres, comme des chiens galeux. Tu parles d'accueil. Votre gentillesse, oui, ils sont gentils, mais ils ne veulent pas de toi. Votre bienveillance, oui, ils sont bienveillants, mais pas vous. Et vos sourires, vous êtes un peuple merveilleux qui vaut le détour. Et je ne garderai que cela en tête. Si tu pouvais aussi garder ta dignité, ce serait pas mal. Donc, Ayem, qui, elle, n'a pas gardé sa dignité, contrairement au peuple comorien, jusqu'au bout, elle a essayé de gratter, de garder la face, de faire croire aux gens que tout allait bien, qu'ils n'avaient pas été dégagés des Comores, etc., que son Dylan, c'était le héros qu'elle croyait qu'il était. Dylan n'est pas le Superman que tu penses qu'il est, ma chérie, ok? Et tu t'es mis dans un sacré bourbier en associant ton image à lui. Mais alors, donc du coup, les rumeurs sont allées bon train. L'influenceur Dylan Siri est présenté comme touriste aux frontières comoriennes et en réalité en mission humanitaire. Parce qu'il faut savoir qu'il s'est fait passer pour un touriste. Il n'est pas entré avec un visa humanitaire. Hein, parce qu'il fait croire à ses abonnés qu'il part en mission humanitaire, sauf que ce n'est pas en tant que association humanitaire qu'il a voyagé. Il a voyagé en tant que touriste. Preuve encore que c'est un escroc. Son premier projet, une mosquée dans le village de Bangoy, Koni, à Ngazidja, nécessitant 300 000 euros. Ben voyons. Il demande 300 000 euros à ses abonnés pour une mosquée. Aucune mosquée ne coûte 300 000 euros au bled. OK? Voilà. Donc, il est venu en tant que touriste et non en tant qu'association. Déjà, premièrement.
OK? Vous savez ce qu'il a fait, le Dylan au bon cœur? Dylan, il a distribué des biscuits aux enfants aux Comores. Il n'a jamais la peur, Dylan. Là, on est en train de stationner la voiture, elle va rester là, on va finir à pied. Mais alors, Dylan? Bah oui, c'est ce que je viens d'expliquer. On le reste à pied. Hein. Eh ben, on va finir à pied, mon chat. Du coup, on monte à pied. Plusieurs kilomètres. C'était pas prévu au programme, ça, Dylan. 2 kilomètres, ça va. Ouais, mais 2 kilomètres en montée. Ouais. Après, chaque pas Tu m'avais pas prévenu sur ça avant le départ. Je n'avais pas tout dit, ouais. Comment s'appelle le village déjà? Kandilé. Ouais, qu'est-ce que vous voulez dire? Les enfants, ils mangent quoi? Ils mangent les biscuits. Tu vois, c'est fou, ça, c'était pas prévu. Là, c'est pas prévu quand on tombe sur l'école et tout ça. C'est incroyable, hein. Mais Dylan, c'est tout le temps comme ça. Il lui arrive des trucs, tu sais pas d'où ça sort. Les personnes à me gratter à Madagascar. Ici, des personnes à me gratter à Madagascar. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait dégager. Alors, il faut savoir que Dylan, tout ce qu'il a fait là-bas au Comores, c'est distribuer des biscuits qu'il n'a pas achetés. Hein. Voilà, c'est pas lui qui a acheté les biscuits. OK? Donc, du coup, ils ont essayé du mieux qu'ils ont pu de faire taire les rumeurs, de faire croire que non, mais en fait, on n'a pas été chassés, ce sont des rumeurs, hein, ce sont des distractions, hein, c'est complètement fauche. Hein, on est bien accueillis là-bas, tout se passe bien, tout va bien dans mon couple. OK? Et ouais, on est protégé par la police, c'est complètement faux. Il m'a dit si t'arrive quelque chose, tu peux me contacter, tout ça. Ensuite, on a été voir la police. Si nous, on était de vous, c'était à l'aéroport, on aurait voulu faire la tournée. Nous, pourquoi? Je suis arrivé à l'aéroport, ça tourne de partout. Regardez comment Ayem, elle est en train de faire un signe à Dylan pour qu'il ne raconte pas toute la vérité. Regardez. Hein. À l'aéroport, il m'a dit si t'arrive quelque chose, tu peux me contacter, tout ça. Ensuite, on a été voir la police. Si nous, on était de vous, c'était à l'aéroport, on aurait voulu faire la tournée. Nous, pourquoi? Vous avez vu? Elle lui fait un signe pour lui dire arrête de parler. Et après, elle passe ses mains en dessous de ses cheveux, sur ses cheveux. Regardez bien. À l'aéroport, il m'a dit si t'arrive quelque chose, tu peux me contacter, tout ça. Ensuite, on a été voir la police. Si nous, on était de vous, c'était à l'aéroport, on aurait voulu faire la tournée. Nous, pourquoi? Voilà. Comportement gestuel typique des mythos. Hein. Voilà. Donc là, ils essayaient encore de faire croire aux gens qu'ils étaient bien accueillis et que tout allait bien et que la police comorienne les protégeait. Je suis arrivé à l'aéroport, ça tourne de partout. Il a eu ce qu'il voulait, ce garçon-là. Il est venu, il a voulu m'agresser. Et encore, c'était même pas de l'agression parce qu'il a sorti son téléphone. Il a juste été menaçant verbalement. C'est une agression verbale, bien ça sûr, reste une agression. En fait, c'est chiant. C'est où fais ce que tu as à faire et on règle ça. Mais sortir ton téléphone parce que c'est pas sincère. En fait. Mon ami, il est chez lui en fait. S'il veut pas de toi, t'es qu'un touriste. T'es pas un habitant, t'es pas un contribuable, t'as pas la nationalité comorienne. T'es qu'un touriste. Et un touriste qui a une sacrée réputation. Ok? Partout où il va, il se fait dégager. Qui arnaque les gens avec sa pseudo-association, qui se sert des orphelins pour se faire de l'argent sur leur dos. Et je parle même pas des rumeurs, qu'est-ce que je raconte? De l'audio où on l'entend dire qu'il va qu'il va aller profiter de ses voyages soi-disant humanitaires pour aller vendre des enfants orphelins à des influenceurs, à des couples de riches, 200 000 €. Donc, si un Comorien qui est chez lui veut pas de toi, le touriste, tu dégages. Et c'est tout. Je te dis, c'est quoi le pire dans tout ça? Ce que je retiens de cette histoire, le pire dans tout ça, c'est que non seulement on s'est fait tous agresser, mais surtout Dylan, c'est que surtout, il a empêché, parce qu'on partait dans ce village. Ouais. Moi, c'est une de mes abonnées, comme je vous l'ai dit précédemment, qui m'a contactée, où elle m'a expliqué qu'ils avaient été, je sais plus ce qui s'était passé exactement, mais qu'ils avaient plus du tout de nourriture, problème d'électricité et tout ça. Et donc, du coup,
et ben, il a empêché qu'on puisse aller voir ce qui se passait dans ce village pour pouvoir faire les choses. Ayem, les Comores n'ont pas besoin de Dylan, ni de toi. Les Comoriens ont de l'argent. Ils peuvent aller s'occuper de ce cas-là tout seuls. Ils n'ont pas besoin de vous, ils ne vous ont pas attendu. Et ils n'ont pas besoin de vous. Il faut arrêter avec ce syndrome du personnage principal. Il faut arrêter avec ce syndrome du sauveur blanc. Ma chérie, les Comores n'ont pas besoin de ton Dylan. Et à part distribuer des biscuits, il a fait quoi? Dylan a déjà fait quoi où il était? Il a déjà fait quoi à qui? Avec l'argent qu'il s'est pris à Madagascar, il s'est acheté une Lamborghini. Il a fait quoi à qui? Il a reçu 300 000 euros. Il a acheté quoi aux enfants au Sénégal? Une balançoire. Dylan a déjà fait quoi à qui? Il a déjà mis le courant dans quel village on voit. Parce qu'il y a de quoi faire avec les 300 000 euros qu'il a gagnés. Hein. Même sa propre collègue qui gérait les fonds de son association a dit qu'il a volé l'argent et que l'argent allait dans son compte personnel. Dylan a fait quoi à qui? Il a fait quoi pour qui, celui-là? On n'est pas en train de... Il faut remettre les choses dans leur contexte. Hein. On est parti là-bas, en toute discrétion. Il n'y a eu aucun appel au don, aucune demande de cagnotte. On a été là-bas en mode lambda, discret. C'est quoi? Attends, elle blague ou quoi? Mais cette fille, est-ce qu'elle a la lumière à tous les étages? Ils ont fait toute une communication. Allez voir ma vidéo précédente. Hein. Il a fait toute une communication en faisant des appels de phare à ses abonnés. Ils se sont filmés en train de voyager du début jusqu'à la fin, de prendre l'avion, machin, et elle dit on y allait en toute discrétion. C'est vrai qu'on n'a pas la même définition de la discrétion. Hein. C'est que je vais me faire pareil pour les bénévoles qui sont. J'ai ma sœur ici qui est chrétienne, j'ai ma femme et l'autre bénévole qui est musulman. Ah, maintenant c'est ta femme. Maintenant c'est ta femme. C'est plus ta femme en intérim. Maintenant c'est sa femme. Il y a 2 jours, il voulait plus d'elle. Il allait la divorcer, maintenant c'est sa femme. Ils sont musulmans, on n'a rien à gagner. Voilà, on n'a rien à gagner, bien évidemment. Et après avoir joué les victimes et vouloir faire croire aux gens que non, c'était que des rumeurs, machin, eh bien maintenant, ça y est, il a avoué qu'ils ont fui les Comores. Femme-là en danger par rapport aux rumeurs qui se disent sur moi. Soi-disant parce qu'il est en danger. Les Comoriens sont un peuple pacifiste. Hein. Ils t'ont rien fait. Ils t'ont rien fait. Et de toute façon, ils t'auraient rien fait. Tu as fui parce que tu sais ce que tu fais et pourquoi on ne veut plus de toi. Voilà. Tu as fui parce que tu es malhonnête. Incroyable, vraiment. Merci à tous. Merci pour votre accueil. Merci à la sécurité. Merci à la police. Merci à l'État. Merci à la justice voilà, qui a été là derrière nous. Quelle justice? La justice qui était là derrière nous parce qu'il y a eu un procès. Moi, je suis pas au courant. Les mecs, ils ont fait, lui là, et sa sorcière Karaba, là, ils ont fait 2 jours aux Comores. Il y a eu un procès en 2 jours. Condamnation, mise en prison. Il dit merci à la justice. Quelle justice? Il y a eu quel procès? Ils sont partis là-bas, ils n'ont même pas fait 24 heures, ils sont retournés à Dubaï. Il dit merci à la justice. Genre, il veut faire croire qu'il a trop de ce fort, que les Comores sont derrière Dylan. Quand l'histoire là s'est passée, encore une fois, il y a eu plus de dégâts sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en vrai, il n'y a rien eu. Je me suis mis face à lui, j'ai dit voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu racontes? Enfin bref, on s'en fout. C'était éclaté en vrai. C'est des choses qui arrivent, surtout que quand t'es connu, c'est des choses qui arrivent, c'est le mektoub. Et quand on vient dans des... Sauf que bizarrement, ça n'arrive qu'à toi, ça. Et tout le temps. Dylan n'est pas là, le seul Français ou le seul Blanc à partir dans les pays étrangers pour faire de l'humanitaire. Il n'est pas le seul influenceur à partir faire de l'humanitaire. Il y a des gens influenceurs bien plus riches que lui qui ont fait de l'humanitaire partout dans le monde. C'est le seul qui se fait virer partout où il va. C'est qu'au bout d'un moment, le problème, c'est lui. Dans des zones comme celle-ci, je pourrais très bien rester dans mon confort à Dubaï et kiffer ma vie et de faire de l'argent de chez moi. J'ai préféré mettre ma vie de côté et venir aider cette population. On t'a rien demandé, on s'en fiche carrément, quoi. Voilà, on s'en fiche carrément. Il a juste voulu retenter, voir s'il y avait moyen de gratter encore un billet en faisant le philanthrope. Parce que ça a tellement bien marché les trois premières fois. À chaque fois, il a palpé 300 000 euros à chaque fois.
Tu m'étonnes qu'à 300 000 euros, s'acheter une Lamborghini, il y retourne, le gars. J'ai laissé mon confort, machin et tout, pour venir aider les pauvres gueux d'Africains et ces ingrats, ils me chassent de chez eux. On n'a pas eu l'occasion et c'est le Mektoub. Vraiment, et le mec, il a le syndrome du sauveur blanc. Il se prend pour qui, lui? J'ai laissé mon confort à Dubaï pour venir aider les basanés. Il devrait être reconnaissant envers moi. Regardez-moi, je leur ai distribué des biscuits. Voilà, c'est Allah qui en a décidé ainsi. Mais voilà, merci à tous pour votre accueil, merci à tous pour votre gentillesse, merci pour vos messages, vos commentaires et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ce que j'ai vraiment apprécié aux Comores, c'est en fait la population. La population, ils sont très soudés entre eux. Il y a personne qui mendie dans les rues. Voilà. Alors c'est ce que je disais. Qu'est-ce que je vous disais hier en live? Que les Comoriens sont très soudés entre eux. Ils n'ont pas besoin de Dylan. Donc Dylan, toi-même, tu reconnais que les Comoriens n'ont pas besoin de toi. Donc qu'est-ce que tu vas faire là-bas, en fait? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ils n'ont pas besoin de toi. Il le dit lui-même. Écoutez. Il confirme ce que je vous ai dit hier en live. Que les Comoriens sont très soudés, sont très solidaires. Donc, ils n'ont pas besoin de Dylan. C'est en fait la population. Pour la population, ils sont très soudés entre eux. Il y a personne qui mendie dans les rues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants qui sont en train de mendier dans les rues. Il n'y a pas d'enfants qui demandent de l'argent ou à manger. Et ça, c'est très rare, surtout dans un pays ou sur une île où c'est pas non plus l'île la plus riche qu'on connaisse, ni le pays le plus riche qu'on connaît. Ça reste un pays où il y a des besoins. Là encore, aujourd'hui, j'ai été chez des personnes qui habitent dans des tentes où ils n'ont pas de lit, pas d'eau potable ou autre. Bref. Et toi, tu vas régler ça en leur achetant, je sais pas moi, un carambar. Parce qu'on sait comment ça se passe quand Dylan, il l'aide, soi-disant, les gens. Hein. En tout cas, ils sont très soudés entre eux. Il n'y a personne qui meurt de faim. S'il y en a un qui n'a pas à manger, même si c'est pas de sa propre famille, son voisin lui donne à manger. Et ça, j'ai énormément apprécié. Moi qui ai, par exemple, été à Madagascar, je sais qu'à Madagascar, il y a des enfants qui meurent de faim et tout ça. Ici, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'enfants qui meurent de faim parce que le peuple est soudé entre eux. Et ça, vraiment, respect à eux parce que, waouh, je tire mon... Barre-toi de là, bordel! Punaise! Grosse force aux Comoriens. J'ai été ami avec toutes les communautés du monde. Toutes les communautés du monde. Même asiatique, j'ai été ami avec ça. J'ai un profond respect pour les Comoriens. C'est un peuple, ils ont besoin de personne. Ils s'autosuffisent. Il y a de la pauvreté là-bas, comme partout, il y a de la pauvreté en France. Si tu veux aider les gens, monsieur Messi, viens en France, il y a des pauvres en France. En France aussi, il y a des gens qui dorment dans la rue. En France, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Il y a des enfants qui ne mangent pas 3 repas par jour en France. En France, il y a des pauvres et des miséreux. Viens sauver les Français. Viens sauver les miséreux Français. Qu'est-ce que tu vas chez les Noirs et les Maghrébins? Qu'est-ce que tu vas chez nous? Il n'y a pas assez de pauvres en France? Chaque jour, je sors là des clochards de plus en plus jeunes. Hommes, femmes, enfants. Donc bientôt, ça va arriver, ça aussi. Il n'y a pas assez de pauvres en France. Viens sauver les pauvres de ton pays, de ta communauté. Laisse les Comoriens se gérer entre eux. Ils n'ont pas besoin de toi. Moi, je connais les Comoriens. Ils n'ont pas besoin de toi. C'est un peuple, les hommes, c'est des bonhommes, c'est des bosseurs. Ils papent entre. Si un Comorien ne gagne pas 5 000 euros minimum, il fait un AVC. L'homme comorien ne se considère pas comme un homme s'il ne gagne pas plus de 5 000 euros. Il dort mal. C'est des hommes qui sont ambitieux, qui sont bosseurs, ils sont discrets. Ils ne sont pas là à faire le bruit. Ils ne font pas de bruit. Quand l'homme comorien te dote, c'est bassine d'or qui te met sur ta tête. Je répète, quand l'homme comorien dote une femme, c'est une bassine d'or que madame reçoit sur sa tête. Ce n'est pas 3 000 balles, ce n'est pas 10 000. C'est 20 000 plus une bassine remplie d'or. Homme comorien n'a pas besoin de Dylan. Barre-toi des Comores, puis c'est tout. Voilà. Donc, il continue à raconter sa vie. Continuons ensuite. Allons-y encore.
Allons-y gaiement. Force aux Comoriens. On est Femme fiers de vous. Mama Africa, je ne suis pas comorienne, je suis africaine. Je suis fière de vous. Voilà, vous avez fait les choses bien. C'était carré. En 2 jours, vous avez viré ce parasite, cette vermine. Merci. Encore une fois, vous avez confirmé le respect que j'ai pour vous. Le peuple comorien est un peuple digne qui n'a pas besoin de Dylan. Voilà. Point barre. Ni d'Ayem. On t'a dit, tu dégages. Tu dégages. Tu es un touriste. Tu n'es pas un habitant. Tu n'es pas comorien. Tu ne payes pas d'impôts là-bas. Tu n'es pas un habitant du Comore. Tu dégages. C'est tout. Voilà. Danger. Les hommes comoriens ne font pas des dots à 1 euro. Avant de venir nourrir l'Afrique et les Noirs, commence à nourrir ta femme et à lui payer une dot. Parce que les Comoriens, ce n'est pas des dots de 1 euro. Ce n'est pas des dots de 1 euro symboliques qu'ils font. Comment déjà donner une dot digne de ce nom à ta soi-disant femme en intérim là? Par rapport aux rumeurs qui se disent sur moi. Donc voilà, on a décidé de rentrer. Comme je l'ai dit, j'ai aucune attache ici aux Comores. J'ai pas d'amis, pas de famille. J'ai jamais vécu ici. J'ai vraiment aucune attache, hormis le fait que ce soit un pays musulman et que j'ai voulu faire des bonnes actions pour notre créateur. Après, je vais pas forcer le destin, se dire que si on n'est pas la bienvenue par certaines personnes ou qui cherchent à gratter du buzz ou à faire des vidéos ou à insulter les gens, nous, ça nous intéresse pas. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai pas que ça à faire. Donc, simplement, c'était pour vous prévenir qu'on allait rentrer et que jamais de ma vie, je mettrai ma femme en danger. Je suis son mari et je me dois de la protéger, de la préserver. Surtout qu'elle a un petit garçon et j'aimerais pas qu'il soit inquiet. Sans oublier toute la famille d'Ayem et ma propre famille. On va pas prendre ces risques-là bêtement. Surtout que, voilà, encore une fois, nous, on cherche à faire des bonnes actions. Après, si ça dérange certaines personnes, il n'y a pas de souci. On peut très bien rester chez nous à Dubaï et kiffer notre vie. C'est ça, restez-y, restez-y. Qui vous a appelé même? Qui vous a appelé? Restez chez vous là-bas à Dubaï avec vos 1 euro symboliques. Il a sûrement fait ce voyage comment pour payer la dot d'Ayem parce qu'il n'a pas les moyens. Reste là-bas. Qui t'a appelé? Mais c'est un truc de malade quand même, cette arrogance-là. Mais le mec est présomptueux. Qui l'a appelé? Il dit ça comme si c'était un coup de pression. Puisque c'est comme ça, on va rester à Dubaï. Mais reste-y. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Reste-y. Qui t'a sonné? Je ne comprends pas. Qui l'a sonné même? Le Comore t'a envoyé un faire-part et t'a envoyé, je ne sais pas moi, un pigeon voyageur pour te dire, s'il te plaît, Dylan, viens nous sauver. On ne t'a rien demandé. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Là, on a la santé, on a une belle vie et ça, c'est grâce à Dieu. Et personne ne pourra nous l'enlever. Donc, je ne vois pas pourquoi je me mettrai en danger et surtout, je mettrai ma femme en danger pour... Genre, ils sont en danger. On t'a juste dit de partir. Hein. Le mec, tu n'as pas levé la main dessus. Personne t'a touché, Dylan. Fais pas la victime. Fais pas le petit influenceur à qui on veut faire du mal. Les haters, non, c'est pas des haters, c'est des citoyens comoriens qui t'ont rien demandé et qui t'ont dit de gentiment quitter leur pays. C'est tout. Personne t'a levé la main dessus. Arrête de faire le genre, ouais, moi j'ai peur pour ma vie, j'ai peur pour ma femme. Maintenant, c'est ta femme. Maintenant, c'est ta femme. Maintenant, c'est sa femme. Il y a 2 jours, elle était en intérim. Maintenant, c'est sa femme. N'importe quoi. Je disais, je vois pas pourquoi je mettrais ma femme en danger. Je me vois pas être marié à une femme et de la mettre dans des situations délicates. Déjà qu'elle a quitté son train de vie pour venir m'accompagner dans des conditions qui sont dures. Vous avez vu la chambre où elle dort. Elle n'a pas l'habitude de dormir dans ce genre d'endroit. Non, elle dort chez les gens. Honnêtement, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là en fait? Elle n'a pas l'habitude de dormir, elle est son train de vie, mais reste chez toi, Ayem, on t'a rien demandé. Genre, elle veut quoi, une médaille? Elle veut une médaille, là, Ayem? Donc, vous êtes allé là-bas pour vous faire voir, pour montrer aux gens, regardez comment nous, les riches, on est tellement philanthropes, on est tellement généreux pour aller aider les pauvres Comoriens, les pauvres basanés. Déroulez-moi le tapis rouge. Regardez, oh les gueux, regardez comme je suis généreuse. Regardez, j'ai laissé ma Lamborghini, hein, et j'ai laissé mon lit 4 places pour aller aider les gueux du Comore. On t'a rien demandé, on t'a rien demandé.
On n'a rien demandé. OK, voilà. Même si. Et en plus, il y a des femmes comoriennes, elles ont été dotées avec de l'or, ma chérie, pas 1 euro symbolique. Donc voilà, ton train de vie. Quel train de vie? La femme de Mickey, elle a dit t'es pauvre, que tu es à moins 15 000. Quel train de vie? La pension alimentaire? Ou les clients? Quel train de vie même? Parce que moi, vu comment elle se comporte la Ayem, là, je commence à croire la femme de Mickey. Hein. Je commence à croire la femme de Mickey, vraiment. Si c'est une chance déjà d'avoir un toit sur la tête, mais elle l'a fait par amour pour moi, elle l'a fait pour venir en aide aussi à ce pays. Mais là, de se faire agresser comme ça, écoutez, voilà, c'est pas intéressant. Si j'avais été célibataire, honnêtement, je vous le dis clairement, je serais resté parce que c'est pas un zigoto comme ça qui me fera partir. Mais là, le fait d'être marié aujourd'hui. L'excuse. L'excuse. Mais ta femme, elle a dit que c'est une guerrière, non? Qu'elle est prête à aller au front, qu'elle a peur de dégain. Mais il fallait rester, non? Elle n'a pas dit c'est Xena la guerrière. Il y a 2 jours, là, elle faisait la Xena, là, Ayem. Moi, j'ai peur de personne. J'y suis, j'y reste. Maintenant, je dois partir pour la sécurité de ma femme. Quelle femme? Quelle femme? Tu es allé la marier à la mairie? Non. Donc, ce n'est pas ta femme. C'est ton plan Fiac Tinder. C'est tout. Comme ma femme. D'avoir des responsabilités, d'être avec une femme qui a un enfant. Je veux pas que je veux qu'il lui arrive rien et je ferai toujours en sorte qu'elle soit en sécurité. Voilà. Donc ça, c'était la vidéo hein, de Dylan et de sa femme en intérim, ou go en intérim, je sais pas, plan Fiac, Tinder, je sais même pas qu'est-ce qu'ils sont, ok, qui ont donc, c'est officiel, les Comoriens nous ont fait plaisir. Ils ont dégagé ce couple infernal des Comores. Donc, d'ailleurs, Ayem en live, on lui a dit qu'elle est partie là-bas que pour l'argent, parce qu'elle aime que ça. Sur ce. Ayem adore l'argent. Oh, non, mais qui n'aime pas l'argent? Oui, voilà, déjà, j'allais dire comme 90% de la planète. Qui n'aime pas l'argent? Après, c'est vrai qu'il y a des degrés. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. On vous aime. J'aimais bien ça. Des petits cœurs. Maintenant, on fait du bien. On a tous le droit de changer, de se repentir. Putain, ça passe trop vite. Ok, voilà. Il y a des femmes comoriennes qui ont été dotées sans rien, même de l'or. Elles n'ont pas eu, et j'en connais pas mal, dont les hommes coréens ne sont pas des anges non plus. Ah, toi, j'ai pas dit qu'ils sont des anges, hein. Mais moi, ça là, toi, tes copines, t'es peut-être la minorité, parce que moi, tous ceux que je connais, ils dotent bien leurs femmes. Maintenant, si tes copines, elles n'ont pas été bien dotées, bon, c'est des choses qui arrivent. Mais globalement, l'homme comorien, c'est un battant, c'est un travailleur. Moi, j'en connais pas qui fout rien à la maison. Moi, mes potes comoriens, j'en connais aucun qui soit un feignant. Et j'en connais aucun qui ne met pas des djikas dans la table d'autant plus que les Comoriens, ce qu'ils font, quand il y en a un qui se marie, c'est toute la famille qui met l'argent, qui met la main à la poche pour doter la fille. Voilà. Donc bon, bravo aux Comoriens, ils sont dignes de ouf. Hein, parle de cette veste verte. Oui, je vous avais dit qu'à chaque fois qu'il voyage, il met cette veste verte là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça a un nom. C'est pas un polo, ça a un nom. Et il est tout le temps habillé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Il a mis un gris-gris dessus ou quoi? Il est en train de rabaisser les citoyens comoriens. Ben oui. Bah, c'est clairement ce qu'il est en train de faire. Moi, je suis le super-héros occidental qui vient sauver les pauvres gueux basanés. C'est ce qu'il est en train de dire, en gros. Et tant pis pour vous, si vous ne voulez pas de mon aide, je retourne à Dubaï dans mon confort. Ben, retourne-y. Tu veux même qu'on te paye, même si tu veux. On te paye. Oui, comme Julien Bertrand, il s'invente des commentaires positifs. Bon, mes chéris, c'est tout pour le zapping des influenceurs et des people. Le live en replay, en version complète et non censurée, sera disponible pour les membres Ubist et pour les membres Platine. Et moi, je vous fais un gros bisou. Je vais aller commencer à faire la popote parce que je n'ai pas encore fait à manger. Et voilà, ben, prenez soin de vous. Et on donne rendez-vous peut-être après-demain. OK, ou demain, non, plutôt après-demain. Sauf s'il y a un gros affairage qui tombe. OK, voilà, allez, bisous.